Bonjour tout le monde, la traditionnelle petite vidéo de retour sur le conseil municipal d'hier soir. Alors hier soir nous avions 28 délibérations, c'était un conseil municipal un petit peu chargé, donc je ne vais pas vous faire le retour sur les 28 délibérations, je vais vous en parler que de 2-3 pour ne pas faire une vidéo de 3 heures. Alors hier nous avons voté notre règlement intérieur du conseil municipal, c'est important parce que c'est ça qui donne les règles de l'organisation, de la vie interne du conseil municipal notamment et puis globalement comment fonctionne la mairie pour les élus. Alors on est très fiers parce que ce règlement intérieur a été voté à l'unanimité. Souvent, quand il y a les votes des règlements intérieurs, c'est le moment pour l'opposition de ne pas voter pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec la nouvelle majorité, etc. Là, l'opposition a voté pour. Ça veut dire que notre texte, il est équilibré et surtout, il donne davantage de pouvoir et de droit à l'opposition, à la minorité. Donc on en est assez fiers parce qu'on a progressé à ce niveau-là, on leur a donné des moyens de s'exprimer supplémentaires et puis on a amené la parole du citoyen aussi dans ce règlement intérieur puisqu'on a bien noté qu'en conseil municipal on pouvait prendre des questions orales, des conseils de citoyens par exemple, des spectateurs, des gens présents dans la salle. Donc un beau texte qui est passé à l'unanimité et qui donne plus de droits à tout le monde. L'autre chose que nous avons voté et qui est vraiment très importante, et je vous demande vraiment de réaliser quel bond en avant nous venons de faire à ce niveau-là, sur la démocratie directe, c'est que nous avons pris un vœu pour l'établissement du droit de pétition et du référendum local sur la ville de Fâche-Tuménil. C'est simple, un droit de pétition à partir de 3% des gens inscrits sur la liste électorale qui signent une pétition, donc à peu près 400 personnes, eh bien on s'engage à passer le sujet de la pétition en délibération au conseil municipal. Alors, on va passer une délibération, on votera pour, on votera contre, ça on ne peut pas le dire à l'avance selon le sujet, mais surtout le sujet sera débattu en conseil municipal. Donc là, c'est redonner du pouvoir aux citoyens directement sur nos institutions. Franchement, il faut se rendre compte de ce que c'est, il faut se rendre compte que 3%, il n'y a pas beaucoup de villes en France qui ont mis une barre aussi basse et nous on ne voulait pas que mettre un droit de pétition avec une barre à 10% et que les gens puissent jamais faire de pétition qui passe en conseil municipal. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre à notre actif, hein. Des fois on se brosse un petit peu nous-mêmes, mais non, mais vraiment c'est exceptionnel. Ensuite, si une pétition atteint les 18% des inscrits aux listes électorales, donc c'est-à-dire à peu près 2000 personnes, on déclenche un référendum local. Donc là, la barre est un petit peu plus haute et vous devinez pourquoi. C'est-à-dire que si on avait mis une barre trop basse, il aurait peut-être fallu organiser des référendums locaux tous les mois. Bon, on n'a pas la capacité à faire ça, ça coûte de l'argent, c'est des heures sup pour les agences et ça aurait coûté trop cher à la mairie. Donc là, la barre est un petit peu plus haute, mais c'est vraiment pour de l'opérationnel. Mais pour autant, 2000 personnes qui signent une pétition, c'est pas impossible à atteindre sur la ville de Fâche-Tuménil. Donc on a gardé quelque chose d'équilibré. Donc droit de pétition, référendum local. Franchement, nous on se dit qu'il y a de l'abstention, que juste dire aux gens allez voter parce que c'est important, c'est pas suffisant. Il faut que les gens se disent entre le moment où je vote en 2020 et où je revote en 2026, je ne peux pas rester inactif et ma voix n'avoir aucun pouvoir. C'est pas va mettre un bulletin une fois tous les 6 ans et tais-toi, reste chez toi ensuite. L'idée c'est, vous êtes citoyen, vous pouvez continuer à être actif sur cette période des 6 ans de mandat. Donc c'est ce qu'on applique et on en est très très fiers. 2-3 petites délibérations qui sont passées aussi, pas mal de choses sur les urgences écologiques et notamment sur le plan vélo. On a voté un plan vélo qui synthétise un petit peu toutes nos actions en faveur de la cyclabilité sur la ville, les poses des arceaux vélo, la prime vélo, etc. Et ça va nous permettre de pouvoir demander plus facilement des subventions, le fait qu'on ait un plan qui soit précis et noté. Et on a signé aussi un partenariat avec l'ADAV, c'est l'association du droit au vélo, qui est une association très connue en France, très active, et surtout qui a des référents locaux sur le territoire qui connaissent bien le territoire fâche-tuménilois. Malheureusement, la minorité, celle-là, n'a pas voté. C'est dommage parce que c'est une belle chose, mais on a quasiment tout voté à l'unanimité, sauf les choses sur l'urgence écologique. Donc, bon, c'est comme ça arrive. Et une dernière qui a voté le règlement de la foulée des Périsaux, qui me permet de vous dire qu'il y aura la foulée des Périsaux le 24 octobre.
Comme d'habitude, le programme marche, le programme enfant, et puis surtout le 5 et le 10 km. Et pour la petite blague, je serai inscrit aux 5 km, donc si vous voulez venir vous mesurer à moi, c'est pas trop difficile parce que je suis pas un grand coureur. L'adjoint au sport de Wattignies a dit qu'il m'accompagnerait, ainsi que monsieur le maire de Seclin, donc ça peut être sympa si vous voulez participer aussi à 5 km. Vous voyez, on peut commencer à ressortir, regarder un petit peu le programme. Il y a pas mal de choses qui arrivent au niveau culture, au niveau sport. Le 26 juin, au Stade Mercier, il y a l'équipe féminine du LOSC qui vient jouer un match. Donc c'est pas tous les jours qu'on a une équipe professionnelle du LOSC qui vient sur la ville, donc n'hésitez pas à y aller. Le 4 juillet, il y a les fanfaronnades, c'est un peu notre fête de la musique en retard à nous. Il y a tout un programme, n'hésitez pas à aller le voir, c'est top. Il y en a un peu partout sur la ville et à toutes les heures et pour tous les âges, c'est vraiment génial. Et puis le 14 juillet, pareil, on a un super programme entre de la conférence historique, du théâtre, de la musique, des concerts. Ça va vraiment être super aussi. Évidemment, sur le site internet de la ville, il y a toutes les informations, vraiment, vraiment, vraiment. Et on va mettre de l'affichage un peu partout. On est vraiment très fiers parce que on commence à revivre un petit peu à Fâche-Tuménil, donc c'est une bonne chose. Deuxième tour des élections départementales et régionales ce dimanche 27 juin et j'en termine là. On n'a eu que 30% de participation sur la ville au premier tour, donc on va essayer de booster ça. Ça pourrait être pas mal si on augmentait un petit peu la participation parce que c'est la valeur de l'élection qui en dépend. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances en avance pour ceux qui peuvent en rendre et puis je vous salue. Au revoir.